Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo parce que vous êtes nombreux à m'appeler et à me demander si j'étais copain couvreur un petit peu partout en France. Alors évidemment, puisque je suis couvreur, j'ai des copains couvreurs, mais j'ai forcément pas des copains partout en France et donc il y a certaines régions de la France où je ne peux pas vous orienter vers des confrères. Alors je fais une vidéo pour vous aider à choisir un bon couvreur. Le titre de la vidéo aurait pu être aussi comment choisir un bon artisan parce que ce qui va s'appliquer à la couverture s'applique évidemment également au domaine de l'artisanat. Alors je vais vous donner un certain nombre de petits conseils à suivre. En tout cas, moi, c'est ce que je dis aux gens qui m'appellent et qui cherchent un couvreur ailleurs en France, en Alsace par exemple, ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, si vous êtes artisan, couvreur ou artisan et que vous cherchez du travail et que vous êtes bon un petit peu partout en France, mettez-le en commentaire de la vidéo parce que ça peut tout simplement intéresser les gens qui regardent cette vidéo. Voilà, si vous êtes carreleur à Strasbourg et qu'il y a quelqu'un qui cherche un carreleur à Strasbourg, vous pouvez appeler Kelly Cruz, mais vous pouvez aussi tout simplement vous mettre en commentaire. Allez, premier conseil que je donnerais, puisque justement je viens de parler de Kelly Cruz et des réseaux sociaux, c'est tout simplement de demander un avis, mais aujourd'hui demander l'avis à des amis, demander à si quelqu'un connaît un couvreur, ça se fait aussi par le biais de Facebook. Moi je vois beaucoup d'annonces sur Facebook du genre, parce que je suis identifié dessus, dans les réponses en tout cas, qui est-ce qui connaît un couvreur, donc souvent il y a marqué tiens t'as qu'à contacter Laurent Aubel des couvreurs occitans, et je dis ah ouais incroyable, et du coup c'est un bon système de recommandation, et donc vous pouvez voilà comme ça, si vous êtes visible sur Facebook ou si vous êtes inscrit dans des groupes, vous sur Facebook, vous pouvez demander dans des groupes de votre village, de votre commune, de votre comité de communes, si les gens connaissent un artisan ou un couvreur, c'est un bon moyen parce qu'en fait c'est un bouche à oreille, mais c'est un bouche à oreille d'aujourd'hui. En 2022, le bouche à oreille, ça passe aussi par les réseaux sociaux. Un autre moyen, évidemment, c'est comme quand on veut choisir un bon restaurant, c'est tout simplement les avis. Regardez sur Internet quels sont les couvreurs qui ont des avis. Aujourd'hui, vous avez plusieurs plateformes d'avis. La plateforme principale est également la plateforme Eldo, où là, vous pouvez retrouver énormément d'artisans, mais vous avez aussi, bien sûr, les avis Google. Vous pouvez regarder sur Google My Business quels sont les artisans ou les couvreurs qui sont autour de chez vous et regardez quels sont les avis clients qui ont été laissés sur ces professionnels. Autre petit conseil, là, c'est si vous avez identifié un couvreur et que vous voulez savoir si en fait c'est un bon couvreur mais qui n'a pas d'avis, que vous ne trouvez pas grand-chose sur lui. Bon. Premier conseil que je vous donnerais, moi, c'est aller regarder sur société.com déjà s'il existe, d'accord? C'est super important parce que s'il n'existe pas sur société.com, déjà on peut s'inquiéter, d'accord? Ou si vous voyez sur société.com qu'il est radié, c'est pas génial. Par contre, si vous voyez sur société.com qu'il existe depuis peut-être plusieurs années, c'est peut-être déjà un gage de qualité. Si ça fait plusieurs années qu'il exerce, on peut se dire que peut-être qu'il n'est pas trop mauvais. Moi, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses. Alors, je dis société.com, mais c'est également des sites comme Vérif, BFM également. Voilà, il y a plusieurs sites qui permettent d'avoir les informations sur les entreprises. Donc moi, je vous conseille d'aller regarder un petit peu l'historique de votre artisan sur ce genre de site. Lorsque vous allez recevoir un devis du couvreur, si jamais ou de l'artisan, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses sur ce devis qui vont pouvoir vous donner des informations. Aujourd'hui, quand on est artisan, on a l'obligation de mettre la compagnie d'assurance qui nous assure avec le numéro de contrat. C'est une obligation. Appelez la compagnie déjà pour voir s'il est bien assuré et si le contrat est toujours valide. Tant que vous avez la compagnie au téléphone, vous pouvez aussi leur demander la sinistralité de l'artisan. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu les accidents qu'il a eu, c'est un peu comme le bonus-malus, c'est-à-dire que vous allez voir si cet artisan il a eu des sinistres en décennale, voilà. Et si effectivement vous voyez que l'assureur vous dit qu'il y a eu plein de sinistres, on peut peut-être un petit peu s'inquiéter sur sa capacité à réaliser des chantiers. Après, attention, des sinistres, tout le monde peut en avoir, ça arrive, il y a bien malin celui qui n'a jamais eu de sinistre, donc moi j'en ai eu, donc ça, voilà, mais ça peut arriver. Mais en tout cas, vérifier la sinistralité de l'entreprise et déjà vérifier si l'entreprise est bien assurée. Et pour ça, normalement, ça doit figurer sur le devis, la compagnie d'assurance et le numéro de police. Lorsque vous avez un autre bon moyen de vérifier si l'artisan fait du travail de qualité, en fait, moi, ça arrive assez souvent que des clients me demandent d'aller voir des chantiers qu'on a déjà réalisés chez d'autres clients. C'est vrai que c'est un gage de qualité, de les mettre aussi directement en relation avec des anciens clients à nous. Nous, on fait des toitures, c'est évidemment des fois des chantiers qui sont de plusieurs dizaines de milliers d'euros et c'est quand même la moindre des choses que le client ait envie d'être rassuré. Et qui mieux qu'un ancien client pour venir rassurer un nouveau client. Donc, n'hésitez pas à demander à être mis en relation avec des anciens clients. Moi, j'ai des clients qui me le demandent et je le fais avec
plaisir. Un bon moyen également de trouver des artisans de qualité, on n'y pense pas forcément, mais ça va être par exemple d'appeler les compagnons du devoir. Alors je ne vous dis pas d'appeler une entreprise qui se revendique compagnon. Non, non. Appelez soit un CFA, un centre de formation, soit les compagnons directement à l'école. Et là, vous allez être mis en relation avec des entreprises qui forment en fait tout simplement de futurs jeunes compagnons. Je pense que là également, c'est un gage de qualité auquel on ne pense pas forcément. Les gens très souvent tapent compagnons sur Google, mais la plupart des entreprises qui se revendiquent compagnons sur Google ne le sont pas forcément. Donc ce que je vous invite plutôt à faire, c'est ça, c'est appeler directement les compagnons pour être mis en relation avec des compagnons de devoir, des compagnons du Tour de France, et même appeler tout simplement un CFA. Aujourd'hui, un CFA qui forme des apprentis sait parfaitement si l'entreprise qui forme l'apprenti est compétente, fait du bon boulot ou pas. Voilà, je pense qu'on a vu pas mal de choses. En tout cas, si vous mettez en œuvre certains de ces conseils, il y a toutes les chances que vous puissiez tomber sur un couvreur sérieux ou du moins sur un artisan sérieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la partager avec des amis qui ont peut-être prévu de faire des travaux. Un autre bon moyen également d'être mis en relation avec des artisans sérieux, c'est tout simplement de demander si vous connaissez des artisans, s'ils connaissent d'autres artisans. Parce qu'ensemble, en général, entre artisans, on se connaît et on évite de se renvoyer vers des collègues qui font pas du bon boulot. Voilà, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on la partage, on la like et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye.